Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, je vais vous montrer comment on fait, je vais vous montrer la recette de la pâte de fruits à la passion. Alors à la passion, vu que c'est différent selon le goût des pâtes de fruits, la recette sera différente selon le goût qu'on fait. Alors, je vais commencer par vous présenter le matériel qu'il faut ainsi que les ingrédients. Pour ça, il vous faudra donc un fouet, une maryse, un thermomètre, et après des moules pour mettre, du coup là moi ça fera des pâtes de fruits arrondies, des moules en silicone, vous pouvez faire la forme que vous voulez, ou sinon faire plus traditionnel, on coule dans un cadre et ensuite on va couper en cubes. Donc là après c'est comme vous voulez, soit dans des moules comme ça en silicone, ou sinon en coulant dans un cadre et couper en carré. Alors, les ingrédients pour commencer. Il vous faudra 250 g de purée de fruits passion. Il faut 40 g de sucre avec lesquels vous allez bien mélanger 12 g de pectine. C'est important de bien mélanger la pectine et le sucre. C'est de la pectine jaune. Et ensuite, vous allez mettre 250 g de sucre avec 30 g de miel. Le miel, vous le mettez au centre pour pas que ça colle sur les parois. Si vous utilisez du glucose, c'est mieux d'utiliser du glucose. Et il faut mettre 60 g de glucose, ou sinon 30 g de miel. Du coup, 250 g de purée de fruits à la passion, 40 g de sucre bien mélangé avec les 12 g de pectine jaune, et 250 g de sucre avec 30 g de miel ou 60 g de glucose. Du coup, on va commencer de suite. J'ai fait chauffer au préalable la purée de fruits passion. Du coup, je vais allumer la plaque. Et vous allez verser maintenant en pluie hors du feu le sucre et la pectine bien mélangés au fouet, important, et il faut verser tout doucement en pluie, bien mélanger, et il faut bien mélanger. Si on ne fait pas bien en pluie et que le sucre et la pectine n'étaient pas bien mélangés, ça va faire des morceaux. Vous allez avoir des grumeaux. Et puis là, vous mélangez bien. Vous remettez sur le feu, vous mélangez bien jusqu'à l'ébullition. Alors, quand ça bout, vous pouvez rajouter les 250 g de sucre avec... Il faut bien faire bouillir, c'est important, avec les 30 g de miel. Et puis là, vous allez mettre le thermomètre. Et il faut faire monter jusqu'à 108, 109. Pour la passion, il faut faire un petit peu plus, 108, 109. Vous ne mélangez pas trop pour ne pas trop incorporer d'air, jusqu'à plus de sucre ou quoi. Pour pas trop incorporer d'air, pour laisser monter tranquillement. Il ne faut pas trop mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche. Et là, on laisse monter jusqu'à 108, 109.
si vous montez pas assez la pâte de fruits, ça va pas prendre. Donc là, je suis à 100 degrés, je mélange un peu, pour pas que ça accroche. Pas trop pour pas incorporer d'air, laisser monter tranquillement. Donc là, je suis à 108, donc c'est bon, c'est cuit. Donc voilà, là, j'ai fait à 108, vous pouvez voir. Donc là, j'ai fait à 108, vous pouvez donc bien voir comment c'est. Et je vous ai pas dit aussi dans les ingrédients, il faut presser un demi-citron, 5 g de jus à peu près, et vous versez de suite là. Vous mélangez bien, ça va stopper la cuisson. Puis là, on va attendre que ça refroidisse un petit peu avant de pouvoir mettre dans le moule. Surtout si vous le faites dans un cadre, du coup, il faut bien attendre, sinon ça risque de couler en dessous. Il faut attendre que ça refroidisse, que ça épaississe un petit peu. Alors là, vous voyez, ça commence à épaissir un peu, à refroidir. Je peux mettre dans le moule. Peut-être si vous faites dans un cadre, attendre un petit peu plus, il ne faut pas trop attendre non plus. Et vous remplissez comme vous voulez, le moule que vous voulez. Attention de ne pas en mettre à côté, ni trop les remplir. Alors, voilà. Vous les remplissez comme ça. Moi, je vais finir de les remplir hors vidéo. Et vous devez laisser prendre pendant environ 2 heures au moins minimum à température ambiante, jusqu'à ce que vous puissiez les démouler ou les couper. Tout dépend comment vous les avez fait. Il faut pouvoir les démouler et les couper, du coup vous laissez prendre à température ambiante pendant quelques heures. Et je vous montre après quand on les roule dans le sucre, quand on les enrobe de sucre. Et donc voilà. Alors là, les pâtes de fruits ont reposé à 2 heures à peu près. Du coup, je vais pouvoir les enrober de sucre. Alors, j'en ai fait aussi des plus grandes parce qu'il m'en restait, j'avais peu assez de moule. Du coup, je vais vous montrer pour ceux qui ont fait dans un cadre qui doivent les couper. Ceux qui ont fait dans un cadre qui doivent les couper, ça sera exactement pareil, sauf qu'ils les coupent comme ils veulent. Du coup, vous mettez d'abord dans le sucre. Et moi, je vais couper. Et pour les autres, on fait pareil. Là, vous voyez bien que la pâte de fruits, c'est bien brillant. Vous pouvez retremper celle que vous avez coupée dans le sucre.
Il faut qu'il y ait du sucre partout sur la pâte de fruits. Il faut qu'il y en ait partout, il ne faut pas qu'il y ait des excès de sucre. Mais... Alors voilà, là les pâtes de fruits sont toutes enrobées de sucre. Là elles sont finies. Je sais pas si vous... Ça doit être enrobé de partout de sucre. Alors là du coup les pâtes de fruits sont prêtes. Vous pouvez attendre, le mieux c'est d'attendre quelques heures avant de les déguster pour que ça durcisse un petit peu. Et vous pouvez même les déguster maintenant, mais le mieux c'est quand même d'attendre quelques heures. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la pâte de fruits. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu sur la vidéo, d'activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Au revoir.